In this lesson, we will see together les figures de style, but more precisely, we will see la gradation. So the first thing that we should define is les figures de style. What are we talking about? In the French language, as in any language, there are numerous figures of style, also known as figures de style or figures de rhétorique. These figures of speech are used to enhance the expressiveness, imagery, and impact of language in both spoken and written communication. These figures of style are used by writers and speakers to add depth, imagery, emphasis, and rhetorical flair to their language. And it makes their expressions more engaging and memorable. So, this lesson is about la gradation. Gradation is a rhetorical device that involves a series of words or phrases in ascending or descending order of intensity, importance, or magnitude. It creates a sense of progression or escalation in a sequence, often used to build tension, emphasize a point, or create a climactic effect. Gradation is commonly used in literature, rhetoric, and speech to enhance the emotional or persuasive power of a narrative or argument. So we will see some examples of la gradation. Le vent souffle doucement, puis plus fort, et enfin déchaîne la tempête. Le vent souffle doucement, puis plus fort, et enfin déchaîne la tempête. Son sourire était timide, puis radieux, puis éclatant de joie. Son sourire était timide, puis radieux, puis éclatant de joie. Il a progressé lentement, puis régulièrement, puis avec une vitesse incroyable. Il a progressé lentement, puis régulièrement, puis avec une vitesse incroyable. Les couleurs passent du bleu au rose, du rose au rouge et enfin au pourpre. Les couleurs passent du bleu au rose, du rose au rouge et enfin au pourpre. Le calme précède l'excitation qui précède l'euphorie totale. Le calme précède l'excitation qui précède l'euphorie totale. Elle parle d'abord à voix basse, puis à voix normale, et enfin à voix haute. Elle parle d'abord à voix basse, puis à voix normale, et enfin à voix haute.